Salam à tous les amis, bienvenue sur FrenchPL pour une nouvelle vidéo Mercato Chelsea. J'étais tranquillement en train de préparer ma vidéo sur les contenders de la PL. Donc Brighton, Newcastle, Aston Villa et West Ham. Ça fait un moment que je vous parle de cette vidéo. J'ai envie de la sortir, je vous assure. Mais en préparant cette vidéo-là, la news est tombée sur Joao Félix. Et vu que je vous devais déjà une vidéo sur Neto, voilà, je vous fais une vidéo pour les deux, en priorité par rapport à la vidéo des contenders, puisque là c'est de l'actu, c'est chaud, je pense que tout le monde est bouillant. Déjà, on refait un petit point sur le mercato de Chelsea de façon globale, au niveau des achats et des ventes. On est donc à 300 millions d'euros au niveau des arrivées. Au niveau des ventes, on est environ à 147 millions d'euros. Je dis environ puisqu'il y a beaucoup de montants de transfert qu'on ne connaît pas exactement. Tous les Charlie Webster, Rankin, etc. Même Bachir Humphreys a été prêté avec obligation d'achat. Enfin, il y a plein de montants qu'on ne connaît pas trop. Donc quand je mets un point d'interrogation ou un astérisque, c'est que en vrai de vrai, on n'a pas eu de confirmation. Mais on est donc environ à 147, entre 145 et 150 millions d'euros, je pense. Et ce qui est colossal, les amis, c'est le plus important en fait dans le mercato de Chelsea, c'est les ventes. Pourquoi? Parce que beaucoup ne comprennent pas encore le fonctionnement des finances dans le football. Mais il faut savoir que 147 millions d'euros, les amis, ça permet à Chelsea, sur l'exercice de cette année, d'être en positif. Là, vous dites, mais attends, il y a 300 millions d'euros. Les 300 millions d'euros, ils sont divisés par 5, puisque tu peux étaler les contrats. Avant, tu pouvais sur plus de 5 ans, mais du coup, Boehly, il a cassé le truc, etc. Donc l'UEFA a mis une nouvelle règle. Maintenant, tu peux plus étaler les transferts sur plus de 5 ans. Tu peux toujours proposer des contrats plus longs de 5 ans, Chelsea le fait d'ailleurs, mais l'étalement du paiement, lui, va être sur 5 ans maximum. Donc, tous ceux qui ont été signés là cet été donc, vont être étalés sur 5 ans. 300 millions d'euros, sur 5 ans, ça fait 60 millions d'euros. Donc, dans les books de Chelsea cette saison, il y a 60 millions d'euros qui vont être alloués à ces transferts-là qu'on a eu cette saison. Okay, donc, ça va faire 60 millions d'euros sur 5 ans. Par contre, les ventes, les 147 millions d'euros, vont pouvoir être affichées en une seule fois. Donc 147 millions d'euros moins 60, ça fait un positif de plus de 80 millions d'euros. Donc oui, sur l'exercice de cette année, Chelsea dans le positif. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de fans de United qui critiquent Chelsea, etc., qui ne comprennent pas. Vous verrez qu'à United, vous avez ce problème-là d'acheter, mais de ne pas bien vendre du tout. Ce qui fait que dans vos books, heureusement que c'est un club ultra populaire, qu'il y a beaucoup de revenus commerciaux, ça vous permet de continuer à dépenser, mais vous pourriez encore plus dépenser et faire vraiment des trucs de fou sur le mercato si vous vendiez bien. Chelsea est le meilleur vendeur en Europe depuis maintenant une décennie, et c'est ce qui fait que Chelsea peut toujours autant dépenser. Bon, maintenant, on va plonger dans le sujet principal de la vidéo, Félix et Neto. Déjà, restez jusqu'à la fin de la vidéo, puisque c'est là où je vais vraiment donner un vrai avis sur Joao Félix notamment, puisque là, on va plutôt faire de l'analyse. Mais en fin de vidéo, je vais notamment vous remettre un extrait du bilan de fin de saison 2022-2023, donc ce que j'avais dit sur Félix quand il est passé, et donner mon avis parce que je sens qu'il y a une très grosse hype. Et moi, vous connaissez, j'aime trop les faits, la vérité, je m'emballe pas trop dans les hypes, donc peut-être que je vais en faire redescendre certains sur terre par rapport à vraiment ce qu'on a avec Félix. En tout cas, avec Félix et Neto, les amis, on a deux joueurs qui jouent au football, deux joueurs talentueux. Dans l'idée, on a un Neto qui vient pour être sur l'aile gauche. Donc on est sur un gaucher, on est sur un gaucher qui vient sur l'aile gauche, donc là on est sur un ailier bon pied, comme à l'ancienne. Moi j'aime beaucoup les ailiers bon pied, surtout que, bon, en vérité, on a l'avantage là, sur ces deux joueurs-là, de ramener deux joueurs qui utilisent leur mauvais pied. Félix est droitier, mais peut marquer du gauche, il a déjà fait même à Chelsea. Au niveau de Neto, on est sur un gaucher qui peut utiliser son pied droit. Donc ça, c'est, pour ceux qui ont vu ma FAQ, il me semble 5000 abonnés, c'est ma qualité préférée chez un footballeur. J'adore, c'est ma qualité préférée quand tu peux utiliser tes deux pieds. Je trouve ça ouf. Et là, on a ces deux joueurs-là qui le font. Au niveau de leur hitmap, regardez, on peut voir que même si Félix vient potentiellement pour être un ailier gauche, puisqu'on a vu que son arrivée était potentiellement liée au départ de Sterling, on voit que c'est un ailier qui rentre beaucoup dans le demi-espace. C'est normal, c'est la caractéristique d'un ailier sur son faux pied. Il va venir pour rentrer intérieur. Et on le voit sur la hitmap ici. Alors que quand Neto est à gauche, par exemple, on voit que quand il est gaucher, forcément, il va être très très proche de la ligne et pas tellement dans le demi-espace, puisqu'il va déborder et centrer bon pied principalement, alors que quand il est à droite, vu qu'il est gaucher, on retrouve le même schéma qu'avec Félix à gauche. Il va rentrer sur son bon pied et donc va un peu plus squatter le demi-espace et va se rapprocher de l'axe. Et compte tenu de cette analyse, moi les amis, c'est pour ça que je suis très surpris de voir que l'arrivée de Félix est lié au départ de Sterling potentiellement. Parce que
Déjà, moi, j'ai jamais pensé que Félix était un vrai ailier qui colle la ligne, etc. C'est vraiment pour moi un genre de demi-espace. Et en vrai de vrai, à choisir entre du coup l'axe ou l'aile, je pense plus que c'est un 10 en soutien de l'attaquant qu'un ailier. Donc un profil vraiment similaire à notre ami Nkunku. Donc par rapport à ça, on va voir les conséquences que ça aura dans l'effectif juste après. Là, je vous mets 2 slides où on va faire une analyse statistique de ces joueurs. Sur le premier, je compare donc 4 joueurs qui postulent au poste d'ailier gauche à Chelsea, Mudryk, Neto, Félix et Sterling. Donc le schéma, je vous conseille de mettre pause pour bien l'analyser, puisque c'est un peu fouillis. Ce qu'on peut déjà voir, c'est qu'il y a 2 joueurs qui ont vraiment des faiblesses. On voit que Mudryk, au niveau des assists par 90 minutes, c'est pas bon. Et on voit ici aussi non-penalty goal, que Neto n'est vraiment pas un buteur. On est plus sur de l'assist, et d'ailleurs, c'est lui qui a les meilleures stats en assist. Donc on est sur plutôt un playmaker. Sur les autres stats, on peut voir que ce sont tous des joueurs offensifs assez polyvalents, assez bons dans les passes clés, dans les carries, donc les conduites de balles vers l'avant, mais aussi les dribbles, ou encore les XG et XA. Si on plonge un peu plus en profondeur, on peut voir des stats ici, par exemple, les 2 premières lignes qui vont nous donner un avis sur la qualité de tir des joueurs. On peut voir qu'en shot accuracy, donc c'est plutôt le ratio entre les tirs et les tirs cadrés. Okay, donc là, on va avoir 55% pour Félix, qui est vraiment pas mal, mais moins bien que Sterling, et on a moins de 50% pour Neto et Mudryk, qui ne sont pas des buteurs comme on l'a dit. Le taux de conversion en dessous, c'est plutôt le ratio entre les frappes et les buts. Donc là, on peut voir que le seul joueur qui a un ratio vraiment correct, c'est Sterling avec plus de 20%. Au niveau des occasions créées, gros avantage pour Neto, qui on l'a dit est vraiment le playmaker parmi ces 4-là. Et en dessous, on peut voir crossing accuracy, donc la précision des centres. Et là, déjà, c'est un truc qui m'alerte beaucoup. On peut voir que Neto est excellent dans le domaine, plus de 20%, c'est vraiment bien. On a Mudryk qui s'en rapproche avec 19% et Sterling 16%. Mais on peut voir que Félix, les amis, 5% de réussite au niveau des centres. 5%, c'est scandaleusement bas. Et c'est pour ça que je vous dis que pour moi, c'est vraiment pas un ailier. C'est-à-dire que déjà, il a des qualités vraiment certaines pour être dans l'axe, en soutien de l'attaquant. Il a notamment une bonne qualité de frappe et tout pour marquer des buts en fait. Donc il faut qu'il soit proche du but pour ça. Il n'a pas forcément les qualités de vitesse, d'explosivité pour être sur l'aile. Et on le voit là, il a clairement pas les qualités de centre. Il va pas non plus aller sur son pied gauche pour centrer. Donc systématiquement, c'est un mec qui va vouloir rentrer dans le demi-espace, donc vers l'axe, pour se servir de son pied droit. Palmer de l'autre côté va vouloir faire pareil, donc ça va créer une grosse densité en fait dans l'axe, avec Nkunku normalement qui sera là. Donc si tu prends Félix pour le faire jouer à gauche, vraiment j'ai hâte de voir l'animation au niveau du système, parce que pour moi c'est pas forcément logique. Mais pour finir sur les stats, je voulais quand même souligner la propreté technique de Félix, qui est le joueur parmi les 4 qui touche le plus de ballons par match, avec 60, et qui perd le moins de ballons avec 14,9. Donc ça montre vraiment qu'il y a une très grosse qualité technique. Tu touches plus de ballons, t'en perds le moins. Ça c'est vraiment propre. Les amis, on passe maintenant à l'effectif de Chelsea, qui va probablement être l'effectif arrivé au 1er septembre, avec du coup Osimhen qui serait en pointe. C'est absolument pas fait du tout, mais je pense que maintenant Chelsea va se concentrer et mettre tous ses efforts pour clôturer son mercato avec l'arrivée d'un neuf. Donc je pense que ce sera Osimhen, mais ça peut totalement être un autre. Maintenant, on voit que dans l'idée, Chelsea ramène Félix pour le faire jouer ailier gauche, puisque son arrivée est étrangement liée au départ d'un Sterling. Quand je vois l'effectif ici, les amis, je vous ai mis en gris foncé Chilwell et Chukwuemeka parce que c'est vraiment les joueurs qui sont incertains. C'est des joueurs qui, je pense, Chelsea va essayer de vendre, en tout cas. Donc, je vous ai mis en 4-2-3-1 puisque c'est potentiellement le système que va employer Maresca cette saison-là. Moi, comme je vous ai dit, ça me dérange un peu. Quand je vois nos joueurs, je vois Dewsbury Hall. En fait, déjà, ça me dérange de voir Dewsbury Hall en 10. Mais on voit qu'en pré-saison, il a été utilisé en 10 et que potentiellement, si tu veux vendre Chukwuemeka, forcément, c'est le joueur qui a derrière Nkunku. Après, évidemment, tu peux mettre Palmer en 10 avec Madueke à droite. Ça, c'est totalement des choses qui sont possibles. Mais là, dans l'effectif, tu as compris, ça se présenterait plutôt comme ça. Mais, comme on l'a vu, pour moi, Félix n'est pas un ailier. Donc, ma préférence à moi, ce serait plutôt de partir sur ça, où on peut voir qu'en effet, Félix est en 10, je mets Dewsbury Hall dans ce rôle, dans le double pivot, mais qui est amené à monter de temps en temps et à apporter le surnombre, comme peut le faire Enzo, donc là clairement on est sur le même rôle, avec Caicedo Lavia, qui va être cette rotation magnifique, en fait, donc au niveau du 6, de la sentinelle devant la défense, donc ça j'aime beaucoup. Mais pour moi, si tu pars sur ça, regardez, pour moi, certes tous les postes sont doublés,
Mais je ne suis pas forcément hypé par la vente d'un Sterling dans ce scénario-là. Parce que je me dis qu'avec tous les matchs qu'on va avoir, s'il y a un mec qui se blesse, on sait que Neto peut être amené à se blesser, on sait qu'Nkunku peut être amené à se blesser aussi. Donc si tu as Nkunku qui se blesse, tranquille, tu as Félix dans l'axe, ça c'est une rotation de fou aussi. Hein. On voit que quand même dans cet effectif de Chelsea, tu as beaucoup de postes qui sont doublés, qui sont bien doublés. Ça c'est ouf. Mais potentiellement, c'est vrai que si tu rajoutes Sterling, je trouve pas que ce soit dégueulasse, tu vois. Pour moi, en fait, tu pourrais vendre Sterling en toute tranquillité si tu prévois sincèrement de mettre Jackson à gauche, de lui donner des minutes à gauche. Parce que avec cette triplette en attaque, on le voit, il y a quand même 3 joueurs en pointe. Ben, je me dis que si tu peux, donc on retourne sur du coup l'effectif sans Sterling, et si tu dis que tu as 3-9, ok 3-9 c'est beaucoup, mais tu as Jackson qui va potentiellement avoir des minutes à gauche et qui dans la hiérarchie serait devant un Mudryk. Là par contre je suis hypé. Là par contre je suis hypé parce que tu as Palmer Madueke à droite, rotation de fou. Dans l'axe, t'as Nkunku, Félix, rotation de fou. Neto, Jackson, avec Mudryk en option, c'est fort aussi. Et du coup, tu as Osimhen en pointe avec un Guillou qui, on sait, a faim. Et pour moi, je trouve, peut être une belle option sur le banc. Et notamment, proposer de très belles choses en Conference League ou en Cup, tu vois. Donc là, l'effectif, mine de rien, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent Chelsea sur les réseaux. De toute façon, là, quand j'ai vu le Here We Go pour Félix, j'ai vu les gens se lâchent. Les gens se lâchent. Mais en fait, je ne peux pas leur en vouloir. Je peux pas leur en vouloir parce que je pense qu'à leur place, je ferais pareil. Il y a moyen, je ne sais pas si je le ferais avec autant de... Parce qu'il y en a qui... C'est devenu leur gagne-pain. Je ne sais pas si je le ferais autant, mais je peux comprendre que tu comprennes pas ce qui se passe. Mais quand tu vois le ménage, là, qui pourrait être fait, et que tu pars avec un effectif comme ça, désolé, mais l'effectif, il est fort. L'effectif, il est fort. Tu as un 11 de départ qui est stratosphérique. Tu as un bon 5, 6, 7 joueurs sur le banc qui sont presque des top joueurs, enfin en tout cas des top talents. On va dire ça, on va dire des top talents. Tu vois, par exemple, tu as Madueke sur le banc, tu as Chukwuemeka, tu as Guillou, tu as Jackson, tu as Lavia, quand il y a James, tu as Gusto. Enfin, tu as vraiment des super joueurs sur le banc. Mais vraiment, l'effectif, il est ouf. Maintenant, oui, c'est sûr que pour avoir cet effectif-là, là, à peu près, on est à 28, 27 joueurs. Pour ça, bah, il faut des ventes. Il faut des ventes. Là, je vous ai mis vite fait, du coup, parce que j'ai sûrement oublié des joueurs. Hein. Mais du coup, donc les joueurs qui sont à vendre d'ici la fin du mercato, Lukaku, Broja, Datro, Angelo, Chalobah, Kepa, tous ces joueurs-là, Chelsea cherche à les vendre. Okay. Tu as un certain Sterling, Chukwuemeka, Chilwell. Voilà, pour moi, tous ces joueurs-là, Chukwuemeka, j'espère vraiment que si on s'en sépare, c'est pour un prêt. Je ne suis pas contre un prêt parce que là, comme vous l'avez vu avec Félix, pour moi, il est en 3e option en poste de numéro 10. Et encore, tu as aussi la possibilité de mettre Palmer en 10 et Madueke à droite. Donc, son temps de jeu va être limité cette saison à Chukwuemeka. Donc, un prêt, pour moi, ce serait top parce qu'en effet, s'il peut jouer 30-35 matchs sur la saison, ce serait incroyable. Ce serait vraiment incroyable, mais j'espère vraiment que Chelsea ne va pas vendre Chukwuemeka. Et je pense que si là, les 6 premiers noms que j'ai mis, Chelsea arrive à les vendre, tu n'es plus du tout dans l'obligation de vendre Chukwuemeka. Tu le prêtes et tu vois sa valeur qui peut exploser, hein, pour moi, clairement. Quoi qu'il en soit. Et Chilwell, voilà, hein, si tu... Moi, je suis contre le fait de le vendre. J'ai envie de le garder parce que je pense qu'il peut être très utile dans un 4-2-3-1, en fait. Dans un 4-2-3-1, en fait, je vois pas pourquoi tu es obligé de le vendre Chilwell. Il a un vrai leadership, c'est le vice-capitaine, c'est un joueur qui a gagné le trophée avec Chelsea, l'un des rares joueurs qui reste. Donc pour son leadership et pour son expérience, moi je le garderai perso. Et on voit que à prêter, j'ai mis voilà, Matos, Washington, Petrovic. Petrovic, j'ai vu quoi, il pourrait être prêté notamment en Ligue 1, notamment à Strasbourg. Donc à voir, pour moi c'est pas con. C'est pas con. Washington, donc le U19, le U21 qui joue avec l'Académie. Pourquoi pas le prêter pour qu'on puisse voir ce qu'il donne. Et Matos, j'ai vu aussi qu'il serait potentiellement sur un départ en France aussi. Lens apparemment est dessus pour un prêt ou un achat. Donc ça, à voir. Mais en tout cas, oui, il y a une bonne douzaine, voire quinzaine de joueurs à évacuer. Il reste, là on est le 19 août, hein, au moment où je tourne ça. Donc ça fait plus d'un départ par jour. Est-ce qu'on se rend compte? C'est chaud, c'est vraiment chaud. Là, il reste à peu près 11 jours de mercato. Ok, il reste 11 jours de mercato, clairement. Il reste une arrivée, un neuf. Et il faut 12 à 15 départs, que ce soit en prêt ou en vente. Donc il y a beaucoup de boulot pour Chelsea sur la fin du mercato. Ça ne va pas ralentir. Maintenant, mon avis final sur l'arrivée de Félix et de Neto à Chelsea. Pour Neto, c'est simple. Très bon joueur. Très bon joueur. Franchement, je trouve que le prix est un peu élevé.
Mais ça dit, c'est le prix en fait en première ligue. Tu vois, transfert entre deux clubs de PL, on est sur un joueur qui a fait une saison dernière très très forte statistiquement, même s'il se blesse beaucoup, c'est un peu le hic forcément, c'est un joueur qui a tendance à se blesser, mais là je pense qu'il y a de la rotation sur les ailes, tu comptes pas forcément sur lui en tant que titulaire indiscutable, je veux dire s'il se blesse c'est pas la fin du monde non plus, tu as d'autres joueurs à mettre à ce poste-là, c'est pour ça que moi aussi je suis pas forcément fan de Van Sterling parce que je suis content d'avoir Sterling sur le banc si Neto est indisponible, tu vois. Mais en tout cas, je suis content. Je suis content de son arrivée. Au niveau de Félix, j'ai envie un peu de calmer la hype. Déjà, au niveau de mon bilan de fin de saison, il y a 1 an et demi, là, je disais ça sur Félix. Et Félix, moyen qui dépasse dans le satisfaisant. Parce que rappelez-vous, au début c'était très bien. Après, c'était très nul. Rappelez-vous quand il a enchaîné 3-4 matchs dégueulasses, rappelez-vous de ça. Et là, il finit la saison, voilà, mi-figue, mi-raisin. Donc, c'est moyen plus, parce que quand même, on a apprécié son impact sur l'attaque de Chelsea. Bah ouais, les frérots, je tenais vraiment à vous rappeler que Félix, c'est un joueur talentueux, mais irrégulier. Parce que tu peux facilement voir sur Twitter ou sur YouTube des highlights de Félix à Chelsea. Tu fais, ah ouais, non, mais c'était un truc de malade. Mais en fait, c'est un truc de malade, un match sur 2. Et quand tu vois ses stats, bah en 20 matchs, c'est 0-6, c'est 4 buts. C'est pas un truc de fou non plus. Donc c'est un bon joueur à avoir. Et je trouve que l'avoir pour... Bon, là, j'ai pas le prix exact, sûr et certain confirmé, mais je pense qu'on va l'avoir autour de 45-50 millions d'euros. L'avoir à ce prix-là, alors qu'il a 24 ans, ok, franchement, il n'y a pas de souci. Comme je l'ai dit, Nkunku, on ne connaît pas sa condition physique. Et s'il se blesse, tu es content d'avoir Félix sur le banc. C'est une super option à avoir sur le banc, donc il n'y a pas de souci, je suis content. Mais on ramène pas le joueur qui va tout casser. Je pense pas en tout cas. Mais voilà, cela dit, comme je l'ai montré juste avant, on a vu l'effectif, à quoi il pourrait ressembler d'ici la fin du mercato, et ça reste un effectif qui joue le top 4 en PL, c'est l'objectif, tous les postes sont doublés, si tu ramènes un neuf, t'as pas de grosses lacunes, donc après, il faut juste être patient et voir les mecs bosser. Donc on va attendre la fin du mercato les amis, voir ce que ça va donner au niveau des départs, au niveau des choix qui vont être faits, au niveau du système que va définitivement adopter Maresca, mais en tout cas, il y a matière, et ça, c'est déjà bien. Voilà les amis, merci beaucoup à tous ceux qui vont liker la vidéo et donner de la force en commentaire. Merci beaucoup, c'est très important pour moi. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo sur la Coupe du Monde des clubs en 7 minutes, je vous explique tout. Le nouveau format, c'est vraiment incroyable. Bon, en tout cas, je suis très hypé. Pour ceux qui n'ont pas vu toutes ces autres vidéos-là, surtout allez-y, ça fait très plaisir d'avoir un soutien aussi énorme que le vôtre. A très bientôt sur FrenchPL. Ciao.